Nous sommes ici dans la grande salle qui est la salle de microscopie. Donc c'est une salle polyvalente au niveau de laquelle nous effectuons la lecture des prélèvements mycologiques. Donc nous utilisons beaucoup plus en parasitologie le microscope pour le diagnostic direct des infections parasitaires. Et donc cette salle est une salle qui est dédiée plus ou moins à la lecture microscopique. Alors vous voyez, donc c'est une salle avec beaucoup de microscopes. Nous avons environ 6 techniciens de laboratoire, dont certains sont des techniciens certifiés OMS pour la lecture des lames pour le paludisme. Et donc nous effectuons le contrôle de la qualité des lames, de la microscopie qui est effectuée au niveau de tous les pays en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Nous recevons également des étudiants ou des techniciens en formation dans ce service, et également nous effectuons le contrôle de qualité pour les autres affections parasitaires qui existent au niveau du Sénégal. Donc vous voyez ici par exemple un de nos techniciens qui est en train de faire une lecture de lames. Donc c'est un technicien qui est certifié OMS, donc niveau A, et qui est en train de faire une lecture de lames de paludisme. Donc c'est une pratique quotidienne et de routine que nous effectuons au niveau du laboratoire de parasitologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc nous avons plusieurs types de microscopes, des microscopes optiques classiques, mais également même des microscopes inversés, comme ce microscope-là qui nous permet de pouvoir faire la lecture sur des prélèvements qui sont dans des tubes stérile, et pour éviter donc la survenue de contamination. Donc c'est par exemple lorsque nous faisons des études sur les maladies comme la leishmaniose qui nécessite la culture du parasite, et cette culture doit se faire dans des milieux stériles qui ne sont pas du tout perméables à la contamination, et nous utilisons des microscopes inversés de ce genre-là pour faire la lecture de ce genre de parasitose. En plus de la microscopie, donc nous faisons beaucoup de biologie moléculaire, et ici nous sommes dans une des premières salles au niveau de laquelle donc, nous effectuons des analyses de biologie moléculaire. Donc c'est une salle polyvalente où nous effectuons l'extraction en particulier de l'ADN parasitaire ou d'autres pathogènes, et qui nous permet donc de pouvoir faire des analyses de biologie moléculaire et de génétique. Toujours pour la biologie moléculaire, donc après la première salle où nous faisons les extractions, nous amplifions bien sûr l'ADN. Donc ici c'est la salle qu'on utilise pour faire l'amplification, et pour cela donc, nous avons plusieurs machines donc, qui nous permettent de réaliser ces amplifications. Donc nous avons des thermocycleurs classiques, nous avons des real-time PCR donc également que nous utilisons pour faire l'amplification des gènes sur lesquels nous travaillons. Il faut dire que nous travaillons sur beaucoup de pathologies, le paludisme bien sûr, mais également d'autres parasitoses telles que la bilharziose, les parasitoses intestinales, les mycoses comme les candidoses, les dermatophytoses, et pour toutes ces pathologies. En plus des examens parasitologiques classiques, nous effectuons des analyses moléculaires qui nous permettent de mieux connaître la diversité génétique de ces parasites et champignons que nous retrouvons dans nos pays. Après l'amplification, nous avons la possibilité de faire la lecture des produits amplifiés de plusieurs façons, et en particulier soit sur des gels, et en ce moment donc, nous utilisons ce lecteur de gel qui nous permet un peu de bien calibrer la lecture des gels que nous avons. Sinon, nous pouvons utiliser également le real-time PCR, pour laquelle il n'y a pas de lecture de gel, mais tout se fait directement sur l'appareil. Donc c'est un appareil ici que vous voyez, donc de RT-PCR, qui permet de pouvoir à temps réel voir l'amplification des gènes que nous étudions. Donc ici par exemple, c'est l'amplification d'un gène de la schistosomiase, donc du parasite Schistosoma hematobium, et qui permet donc de pouvoir faire le génotypage des souches que nous rencontrons au niveau du Sénégal. Donc cet appareil, elle est multifonction, elle peut faire vraiment beaucoup de choses, et en particulier des analyses génétiques. Actuellement, vous connaissez tous qu'il y a la pandémie du Covid, et ces appareils-là peuvent facilement réaliser le diagnostic moléculaire de ces genres d'affections. Donc toutes les affections parasitaires, mycosiques, virales et bactériennes, donc c'est des appareils qui sont conçus pour pouvoir réaliser un diagnostic précis de ces pathologies. En plus des analyses classiques de parasitologie et de la biologie moléculaire, nous avons également une petite unité d'immunologie. Donc cette salle est dédiée plus ou moins aux analyses immunologiques des infections parasitaires, et c'est un élément
très important parce que l'immunologie constitue une des disciplines qui permet également de pouvoir bien analyser et bien mesurer l'impact de ces infections sur le cycle, enfin, sur l'homme, et voir également quelles sont les réactions immunitaires que l'homme développe par rapport à ces différentes infections. Donc cette salle est plus ou moins dédiée avec plusieurs appareils, donc des chaînes ELISA, et tout ça, donc qui permettent de pouvoir réaliser en continu et régulièrement ces analyses immunologiques concernant les maladies parasitaires et mycologiques.